Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Floyd Mayweather. Parce qu'il est l'un des boxeurs professionnels américains à la retraite, qui est le meilleur boxeur de sa génération et parmi les plus grands combattants de tous les temps, invaincu en tant que professionnel et un champion du monde de 5 divisions, ayant remporté 12 titres mondiaux, le championnat de 4 catégories de poids différentes. Il est un homme qui a gagné des millions et des millions de dollars, l'un des athlètes les mieux payés au monde. Voici Floyd Mayweather et ses 10 règles d'or que tu rencontres aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on va voir cette vidéo, 3 choses. Qui je suis brièvement, qui est Mayweather et ensuite les 10 règles de Floyd Mayweather. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Floyd Mayweather? Floyd Mayweather est né le 24 février 1977 à Grand Rapids dans le Michigan. Il est invaincu en plus de 18 ans de carrière professionnelle et 50 combats. Il a notamment obtenu de nouveaux titres de champion du monde dans 5 catégories de poids différentes. Et il a surtout beaucoup fait parler de lui en 2017 lorsqu'il a accepté de sortir de sa retraite pour affronter le champion du MMA, Gregor McGregor. Dans ce combat, Floyd l'a emporté, mais Conor McGregor s'est quand même illustré en ayant changé complètement d'art martial et d'être venu dans le noble art pour affronter Floyd Mayweather. Je t'ai justement partagé dans cette vidéo, en dessous, sous la description, les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et un livre en anglais, mais qui permettrait éventuellement de progresser, de travailler ton anglais et d'apprendre des choses sur un boxeur extraordinaire, Floyd Mayweather vs The All-Time Greats. Un livre dans lequel on parle de Floyd Mayweather, de sa capacité, de ce mental d'acier et même de cette prétention qui lui a toujours fait gagner de l'argent et qui fonctionne pour lui. Juste avant qu'on voie les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo et à partager la règle d'or que tu préfères, qui fait écho pour toi, qui va suivre dans les règles d'or qui vont suivre. Alors, quelle est la première règle d'or de Floyd Mayweather? Prenez un jour à la fois. Pour Floyd Mayweather, prendre chaque jour correctement, prendre chaque jour comme un jour unique, lui permet de travailler de manière spécifique. Chaque jour, il sait ce qu'il a réalisé. Chaque jour, il se lance dans ce qu'il a envie de faire par rapport à son objectif. Floyd Mayweather est quelqu'un qui est intelligent et qui est très bien entouré. Et dans toute sa carrière, tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a développé, il a mis en place une stratégie moyen terme et derrière, il a pris chaque jour de ces stratégies en la définissant sur un thème, quelque chose à réaliser vers atteindre son objectif. C'est exactement la même chose qu'on doit réaliser dans nos vies si on veut fonctionner et nous sommes tous les athlètes de nos propres vies avec ce que nous réalisons chaque jour et un rythme de vie qui est absolument incroyable et nous devons prendre chaque jour à la fois et pas zapper, pas vouloir vivre le week-end qui va suivre, pas vouloir vivre la semaine qui va suivre, pas vouloir vivre le mois prochain, mais toujours vouloir vivre le jour qui va suivre. Deuxième règle d'or, c'est de soyez toujours à votre meilleur niveau. Toujours chercher à être à son meilleur niveau signifie comprendre que dans sa vie, on va répéter des actions qui vont nous permettre d'atteindre un niveau et à un moment donné, les actions qu'on va répéter pour ce niveau-là ne vont plus nous faire progresser. Il faudra alors modifier son entraînement. Et en boxe, c'est quelque chose qu'on connaît très facilement puisqu'au début, quand on apprend la boxe, on apprend à toucher, ensuite on apprend à ne pas être touché et toucher, ensuite on apprend à toucher et ne pas être touché et ensuite les 2 règles qui sont suivantes, c'est l'anticipation et éventuellement la mise en difficulté d'un adversaire juste par le déplacement qu'on va avoir. Donc ça veut dire toujours travailler à votre meilleur niveau, toujours développer votre niveau du jour à son meilleur niveau et chercher à stimuler, déployer une nouvelle stratégie pour progresser encore et encore. Troisième règle d'or, c'est avoir un plan de match. C'est ce qu'on a vu, avoir un plan de match, avoir une idée de comment les choses vont fonctionner. Quand on est en boxe, c'est très intéressant les analogies avec la boxe, quand tu commences un match de boxe, tu sais que tu vas avoir 5, 7,
10-12 rounds de 2-3 minutes à faire contre un adversaire dont tu ne connais pas le niveau de forme, dont tu ne connais pas le niveau de confiance au moment du match, parce que tu ne sais pas comment il s'est entraîné, tu ne sais pas ce qu'il a vécu personnellement dans sa vie avant d'arriver à son combat. Et du coup, il faut savoir comment tu vas réaliser ton match, sachant que tu connais très bien tes caractéristiques personnelles, ton niveau de forme, ton niveau d'entraînement, ton niveau de confiance en toi au moment où tu commences le match, mais tu ne connais pas la part extérieure, donc tu dois composer avec ton niveau à toi par rapport à ce que tu connais et ce que tu arrives à lire également, donc ton niveau en fait de fluidité, de lucidité, de compréhension de ce qui se passe dans l'action au moment où tu fais le match. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu fais un match, quand tu combats dans ta vie, quand tu avances sur des choses, lorsque tu vas définir un objectif moyen terme, tu dois rester conscient pendant cet objectif, pendant la traversée, pendant le cheminement de cet objectif, à tous les indicateurs qui se déroulent autour de toi pour savoir où tu en es, s'il faut que tu raffutes ton objectif, s'il faut que tu raffutes ton plan, s'il faut que tu ailles plus vite chercher un KO par exemple en boxe. Et je pense des fois, personnellement, j'étais quelqu'un qui avait un peu plus de temps pour démarrer mes combats. Il fallait que je prenne vraiment mes 2 rounds d'observation tranquillement pour observer, comprendre comment mon adversaire fonctionnait et comment était-il en niveau de confiance au moment du combat. Et d'ailleurs, des fois, on pouvait réfléchir à se dire, voilà, le KO peut venir au 5e round, au 6e round. Et des fois, quand tu vas voir que tu as possibilité de pouvoir le mettre le KO avant, il faut que tu appuies tes coups un peu plus que si tu les avais appuyés pour mettre KO au 6e round. Et c'est la même chose dans la vie. Peut-être que tu vas arriver même en te disant je ne pourrais pas mettre KO au 6e round, je suis quelqu'un qui est résistant, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui se déplace bien, quelqu'un qui évite de prendre des coups trop forts, donc qui trouve toujours la distance la plus favorable pour lui. Et du coup, il faut toi aussi que tu trouves toujours la distance la plus favorable pour toi par rapport à ta vie pour atteindre tes objectifs. 4e règle d'or, c'est garder vos yeux sur le prix. Gardez vos yeux sur l'objectif, ayez la vision, un peu comme cette photo où on voit Floyd Mayweather sur cette photo qui est en train de regarder devant lui, qui regarde son objectif et qui du coup il est en position, voilà, d'aller chercher cet objectif, de se mouvoir, d'avancer, d'éviter les coups, d'en mettre s'il faut et d'aller justement obtenir l'objectif, obtenir le résultat qu'il souhaite obtenir. Et c'est ça aussi que tu veux dans ta vie, tu veux obtenir le résultat que tu as identifié, tu veux obtenir ce que tu imagines de ta vie, ce que tu veux réussir. Et si tu regardes tes pieds, tu ne vois pas la vision périphérique, tu ne vois pas les événements, tu ne vois pas les obstacles qui vont arriver sur ton chemin. Quand tu regardes de loin devant, quand tu regardes ton objectif, tu peux éviter les obstacles que tu vas rencontrer sur ta route. 5e règle d'or, c'est consacrez-vous à votre métier. Consacrez-vous à ce que vous aimez faire, à votre passion. C'est en tout cas ce que Floyd Mayweather tente de nous dire et nous expliquer à travers cette nouvelle règle, cette 5e règle. Il faut se consacrer sur ses passions. Quand tu es passionné, quand tu te lances dans ta passion, quand tu travailles, tu répètes cette passion, que tu continues à avancer, que ta motivation n'est pas forcément là, mais que c'est l'habitude qui te permet de prendre du plaisir. Et quand tu te retournes par rapport à tout ce que tu as fait, toutes les étapes quotidiennes que tu as mis en place et que tu vois l'œuvre que tu as réalisée, alors là tu te dis c'est extraordinaire. Et aussi j'aimerais partager avec toi cette petite citation de Jim Rohn, c'est que le succès n'arrive pas par chance, mais le succès arrive par la personne que tu deviens, ce qui signifie encore une fois que le changement, que la vision que tu vas avoir de toi, les modifications que tu vas devoir mettre en place dans ta vie par rapport aux obstacles que tu rencontres vont te permettre d'atteindre le succès, parce que c'est la personne que tu vas devenir qui va te permettre d'atteindre le succès. 6e règle d'or, pour devenir grand, il faut suivre la grandeur. Quels sont tes modèles? Quelles sont les personnes que tu admires? Quelles sont les personnes qui t'inspirent dans ton environnement, dans ton quotidien? Et si il n'y a pas ces personnes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe maintenant des chaînes YouTube, des chaînes Instagram, des chaînes Twitter, des chaînes Facebook pour trouver des personnes inspirantes, motivantes, qui ont réussi quelque chose que toi tu souhaites réussir. Ils ont la clé, ils sont même accessibles éventuellement pour discuter avec toi de manière numérique rapidement. Et suis cette grandeur, ne reste pas avec des personnes qui peut-être n'ont pas le même niveau d'engagement, la même vision que toi tu as. Tu as une vision, il faut que tu la suives, il faut que tu avances pour vivre ton rêve et t'éclater. 7e règle d'or, vous ne pouvez jamais ignorer quelqu'un. Il faut toujours considérer l'ensemble des personnes qui t'entourent. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, ces personnes vont t'apporter, vont influencer ton environnement et vont aussi te donner une idée de comment tu peux changer, comment tu peux te mouvoir, comment tu peux avancer par rapport justement à cette personne. Et il y a souvent, on cherche à ignorer les personnes négatives, et les personnes négatives nous renvoient une image de quelque chose que nous sommes aujourd'hui, d'une personne que nous sommes aujourd'hui, et peut-être d'une personne que nous ne devrons pas être demain et qui doit changer à court, moyen et long terme. Donc n'ignore jamais les gens,
quoi qu'ils sont pour toi, pour ta vie. 8e règle d'or, c'est croire que tu es le meilleur. On le parle, on en voit, on en discute sur cette chaîne YouTube. La pensée positive, les croyances limitantes, les croyances développantes, et c'est ça qu'il faut que tu crois, c'est les croyances développantes. Et une des croyances développantes, c'est tu es le meilleur dans ce que tu fais aujourd'hui, car tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un qui a vraiment une réflexion, une approche, une perception du monde différente des autres, et tu peux apporter la valeur, et tu apportes de la valeur à ce monde par rapport à tes connaissances. Comment peux-tu apporter encore plus de valeur dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui, à ta famille, à tes relations, à ton travail, à ton environnement? Qu'est-ce que tu peux faire pour permettre aux autres également d'accéder à leur valeur? 9e règle d'or, c'est apprécier les personnes qui vous soutiennent. Les gens qui vont vous soutenir sont absolument des merveilles, parce que ces personnes-là, celles qui vont accepter que tes rêves sont extraordinaires, sont fous, sont démesurés, mais qui t'apprécient, qui te respectent, qui t'écoutent, qui t'accompagnent, quelle que soit la dangerosité de tes rêves, il faut absolument rester autour d'eux. Enfin, 10e et dernière règle d'or, ayez toujours un plan de secours. Les plans que vous allez définir ne sont pas forcément toujours droits, tracés, et vont pas passer toujours sans obstacle. Il va y avoir des problèmes sur la route, il va y avoir des choses que tu n'as pas anticipées, et comme on l'a vu pour un combat de boxe, quand tu vas affronter quelqu'un, quand tu vas affronter la vie, eh bien il va y avoir parfois des événements que tu ne maîtrises pas et qu'il faut prendre en compte en temps réel au moment où ils se déroulent pour pouvoir affûter les choses. Et toujours construire son plan de secours pendant, avant, pendant et après l'objectif, l'atteinte de l'objectif est quelque chose que tu dois mettre en place, implémenter dans ta vie pour atteindre le succès. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner et à apprécier cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et enfin, je t'invite à télécharger gratuitement dès maintenant mon guide des podcasts exclusif 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.